Charlotte et Charlitos, comment ça va? Je suis très contente d'être de retour. Aujourd'hui, on va parler des entre amis, on va dire, parce que là, je vais faire une vidéo en espagnol en racontant un petit peu montón de commentaires de filles qui me disaient en fait que je ne raconte pas que je suis transsexuelle, que como que j'ai honte ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout ça. Je dis vraiment, je vous ai raconté déjà que je suis transsexuelle dans ma vidéo d'intro, que ça date depuis un moment. Mais bon, si vous voulez savoir un petit peu plus sur moi, aujourd'hui, on va parler de ça. Une des questions qui m'ont posé beaucoup, c'est pourquoi je parle pas de ma transition. Et il y a beaucoup de maintenant des filles, des trans qui commencent, ils racontent son premier traitement hormonal, comment ils poussent les boobies, et bref, etc. Pour moi, mon transition, elle a commencé depuis l'âge de 16 ans. Faut dire que maintenant j'ai 44 ans. J'ai commencé à 16 ans quand j'ai fini l'école au Pérou. Mes parents m'avaient dit, bon, qu'est-ce que tu comptes faire? Et la première chose que je vous dis, c'est jeter les pantalons. J'ai de tout ça. Et quand j'ai fini l'école à 16 ans, c'est fini. C'est fini. Je vais commencer à faire ma vie. Et c'est ça comment c'est passé, en fait, ma transition. Et donc, vous voyez, depuis 16 ans jusqu'à 44 ans, bon, ils se sont passés des choses. Après, il y a beaucoup de filles qui me demandent si est-ce que j'étais opérée ou pas. Oui, j'étais opérée. Mon opération s'est passée à Paris en l'année 2008. J'étais suivie pendant un protocole de 4 ans, 4 ans à 5 ans, oui, environ c'est ça. Et après, le résultat, la décision de la commission de protocole avec les chirurgiens, psychiatres, parce que c'était pour un psychiatre. Bref, tout ça. Ils m'ont dit qu'ils m'ont donné l'accord pour l'opération. Ils vont se passer l'opération. Franchement, oui, c'est bien passé. Et c'est une transition difficile parce qu'à l'époque, je vous parle déjà, imaginez-vous, j'ai 44 ans, 16 ans. À l'époque, c'était vraiment plus tabou. On n'avait pas autant d'informations, pas trop de gens comme moi qui sortaient comme ça et qui disaient, voilà, je suis comme ça. Je suis, on va dire, un homme. Et je pense comme une fille, je ressens comme une fille. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient le courage. Dans mon quartier, déjà, c'était bon. Dans ma famille, bon. Partout, bon. Mais bon, c'est part de mon caractère. Je suis quelqu'un qui toujours le dit. Si Dieu le sait, que le sache tout le monde. C'est toujours été ça et toujours ce sera ça. Donc, je n'ai aucune intention de vous cacher que je suis transsexuelle ou pas. Non, c'est seulement que pour moi, on va dire, transition, je n'ai plus de transition. Moi, je suis déjà, pour moi, j'ai déjà réussi à arriver où je voulais être. Donc, en disant dans la transition, quoi. Donc, mais si vous voulez savoir plus, ils vont me poser plein de questions sur mes chirurgies, si je fais les seins, si je fais le nez, si je fais le bout, si je fais la bouche, si je fais ça. Mon autre, donc, oui, je fais des retouches esthétiques, des chirurgies esthétiques, bien sûr, mais je vais parler de ça dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez savoir plus de mes chirurgies, qu'est-ce que je fais, les seins, bref, pour dire pour la transition. Donc, je viens de opérer. Je parlais avec ma soeur justement que le 21 février, ça faisait 22 ans que je suis en France. Et ça date, oui. J'ai toujours gardé mon accent, comme vous voyez. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que je suis une personne normale. Je suis une personne normale, je suis une personne qui adore la vie, qui adore partager, qui adore le make-up, j'adore la beauté. Ça a toujours été dans moi, c'était toujours dans mes gènes à moi. Et si un jour je me vois mal arrangée, je me plais pas à moi, ça me rend malheureuse. Donc j'adore me préparer, j'adore me maquiller, j'adore la beauté en fait. C'est ça mon truc, j'adore la beauté et autant qu'une personne trans et qui a eu toujours tout en contre de moi, je veux y aller, je veux le faire. Des fois, je vois des femmes qui se négligent. Il faut pas, Charitas. Vous êtes née aux femmes, une femme authentique, sans maquillage, avec maquillage, mais toujours aimer sa façon d'être, aimer la féminité, quoi. Vraiment, je sais pas comment expliquer. La féminité, pour moi, c'est tellement important. C'est tellement important de se sentir femme, de se sentir belle, comme je vous répète. Maquillage ou sans maquillage, ça c'est, chaque personne est différent, on est d'accord, mais moi, pour moi, la coquetterie, les choses, c'était toujours été comme ça. Bon.
je n'ai pas préparé un script de dire qu'est-ce que je veux raconter ou pas. Là, je m'assois vraiment, comment dire, vous êtes une copine, des copines, vous êtes mes copines, là, on discute entre vous. Et lisez-moi en commentaire des questions, qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi. À l'époque, quand j'ai fait ma transition, mes parents, heureusement qu'ils sont bien régis. Bah, on va dire pas non plus qu'ils ont dit waouh, que c'est très très bien ma fille, maintenant t'es ma fille. Non. Et il y a eu vraiment un choc, une transition entre eux dans sa tête pour commencer à dire waouh, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui, avec elle, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais là maintenant c'est avec elle. Ça a été toujours, comment dire, un combat en eux, mais en restant toujours proche de moi. On t'accepte, on t'aime tel que tu es, et c'est ça qui est le plus important. Je sais que pour eux, c'était pas une tâche facile non plus. Et maintenant, on voit tellement d'informations, il y a tellement de choses qui sont sorties, que maintenant les tâches sont un petit peu plus simples, on va dire. Mais c'est jamais simple cette histoire. C'est jamais simple. Donc, la chose que pourquoi j'ai ouvert ma chaîne vraiment de beauté, de maquillage, c'était vraiment parce que j'ai envie de partager ça, ma vie. Parce que je suis quelqu'un qui j'ai envie d'avoir des amis, j'adore avoir le partage. Et pour moi, c'est tellement important ça. Pour moi, c'est ça YouTube. C'est ça, plus autre chose. YouTube, c'est ça. C'est une plateforme où on a des partages, des informations, tellement de personnes qui ont la même passion de partager ça. Pour moi, c'est ça YouTube. Et pourquoi pas dans cette chaîne avec une personne comme moi? Et on va dire différent pour certaines choses. Pour certaines personnes, je suis différente. Pour moi, non, je suis personne comme tout le monde, je fais pipi, je fais caca, je fais tout comme tout le monde. Ah, une question qui m'a déposée aussi, c'est au niveau sexuel, si ça se passe bien. Et je dis, oui, ça se passe très très bien. Une chose que je ne comprenais pas, c'était que je parlais avec mon endocrino, le médecin qui me suit jusqu'à maintenant. Et la question de libido. Après la chirurgie, il y a eu un moment dans lequel je disais, waouh, je me sens pas bien, je me sens pas comme avant, mais bon, mon endocrino m'avait expliqué que c'est part de l'opération. C'est vrai que souvent avant l'opération, on a des désirs, malgré tout qu'on pense comme une fille, on a des désirs comme un homme. Mais après l'opération, les désirs, les envies se sont changés, on va dire. Donc, ça vient pas comme avant. C'était pas comme on était avant d'être opéré, mais après les envies c'est comme les filles. Je pense que vous savez de quoi je parle, hein? Parce que vous savez que les femmes biologiques, comment dire, vous avez pas d'envie tout le temps, quoi. Le désir sexuel c'est à propos de la période, à propos de comment vous vous sentez. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour moi, ça m'a pris un temps à apprendre à gérer ça. Mais maintenant, je connais mon corps, je sais qu'est-ce que j'aime bien, quand j'aime bien et où j'aime bien. Voilà, c'est ça. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, ça, aujourd'hui, vraiment, c'était parce que dans ma vidéo en espagnol, donc je parlais avec les filles, et beaucoup de personnes m'avaient écrit, et pourquoi tu le fais pas en français, la vidéo? Donc là, je vous raconte qu'est-ce que je racontais dans l'autre vidéo, en espagnol. Et voilà, après raconter une transition depuis 16 ans jusqu'à 44 ans, j'ai arrêté, il fallait que j'écris vraiment un livre. Ça va être très, très long. J'ai eu beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses, mais je vous raconter de petit peu à petit peu. Je vous invite à me suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je suis toujours là, je réponds tout le temps mes messages. Et voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, si vous connaissez quelqu'un qui vive ça, dans mon entourage. Je vous invite peut-être à partager cette vidéo, ça va peut-être aider à quelqu'un. Je vous dis vraiment que la vie, elle est belle. Vraiment, elle est belle. En face de vous, quelqu'un elle a eu tout pour voir la vie noire. Mais je décidais. Au bout d'un moment, on décide. On décide vraiment de voir de quelle couleur on a envie de voir la vie. Moi, j'ai décidé d'avoir de la meilleure couleur pour mes yeux. Après, je comprends qu'il y a des moments que tout le monde voit la vie noire, mais il faut pas voir la vie noire, Charitas. Il faut pas la voir noire. Si vous la voyez noire, ce sera toujours noir. Ça dépend de vous comment vous voulez voir la vie. Charitas. Et surtout,
N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Et c'est moi. Je vous aime énormément. Charlotte, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.